Bon, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour les présentations au maire, des vœux au maire. Je salue particulièrement M. Alfred Poirot, vice-président du Conseil général de la Moselle et maire honoraire de la commune. Sont présents ce soir les présidentes et présidents d'associations de Romelfin, les chefs d'entreprise, le personnel communal, ainsi que les membres du conseil municipal avec leurs épouses et époux. À tous, soyez les bienvenus. Pour des raisons sanitaires, que vous connaissez je pense, nous n'avons pas organisé cette cérémonie pendant 2 ans. Alors nous avons pensé qu'il était grand temps de renouer avec cette tradition. Je vous présente au nom du conseil municipal les meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année qui débute. Particulièrement à Bernard, notre maire, et Marie, son épouse. Alors, je nous souhaite une autre année constructive, avec des beaux projets pour la commune, ainsi qu'une commune où il fait bon vivre. Voilà. Alors, je cède la parole à Monsieur le maire, en vous souhaitant encore une fois les meilleurs vœux pour 2023. Il a pratiquement tout dit, donc on va passer tout de suite à la partie plus festive, je crois, non? Non, sérieusement, je suis heureux de renouer avec la tradition des vœux pour Romelfin, parce qu'effectivement, 2 ans, pratiquement 3 ans, si on calcule efficacement, 3 ans d'absence de vœux, c'est quand même difficile. Bon, on les a diffusés quand même sur Romelfin TV. Maintenant, aujourd'hui, c'est les vœux qui vont être diffusés sur Romelfin TV. Dès ce soir, à partir de 21h, vous pouvez regarder la vidéo qui est en train d'être tournée. Bienvenue à toutes les associations, parce que les associations sont le fil vivant d'une commune. On a des entrepreneurs qui sont là et bien sûr, je laisse la primeur à Alfred pour lui souhaiter également tous nos vœux et à tous les conseillers municipaux. Cette année, ça va, je crois, être une année un peu pénible. On nous l'annonce un peu partout dans les médias. Rentrez. Dans les médias, et je crois que la cherté de la vie va être un de nos grands problèmes pour cette année à venir. L'électricité, toutes les énergies qui vont flamber, c'est quelque chose qui va nous faire mal à tous, au porte-monnaie, mais aussi peut-être il faudra s'habiller un tout petit peu plus pour avoir un peu plus chaud. Mais ça, il n'empêchera que nos entreprises, il faudra qu'elles fonctionnent, il faudra qu'elles fonctionnent toutes, hein, que nos associations tournent et que on mangera du poulet. Hein. Vous êtes d'accord? Hein, on mangera du poulet. C'est une viande de toute façon qu'on apprécie tous. Merci à tous d'être venus. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, sinon que je vais vous présenter, on a aussi Houria qui n'est pas encore là. Je vais vous présenter Claude, tu viens, parce que c'est une nouvelle tête qui va travailler à... Et voilà, là, Houria, on en parle, et elle arrive. Hein, Claude Gosse, que tout le monde connaît déjà un peu, que vous avez pu découvrir, bonjour Houria, que vous avez pu découvrir dans le journal communal de l'année 2022. C'est notre nouvel ouvrier communal. Je salue d'ailleurs à l'occasion aussi notre ancien ouvrier communal dont nous n'avions qu'à nous louer de ses services, et Claude va prendre sa succession, mais Claude est aussi le président du Souvenir français de Fénétrange et environ. Donc vous le voyez de temps en temps lors de manifestations patriotiques. Ils sont toujours là aussi à Romelfin lorsque nous faisons et le 8 mai et une petite cérémonie au 14 juillet de temps en temps et au 11 novembre bien évidemment. Donc voilà, Claude Gosse. Bonjour.
Houria. Houria est aussi quelqu'un qui travaille pour la commune. Houria a remplacé au pied levé la pauvre Elisabeth Unterreiner, qui malheureusement n'est pas des nôtres aujourd'hui. Et Houria assure le nettoyage des écoles, de la mairie et occasionnellement, quand le besoin s'en fera sentir, de la salle communale. Voilà. Et en plus, elle accompagne nos tout petits enfants dans le bus scolaire. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Troisième employé de la commune, c'est Martine. Martine, vous pouvez vous lever aussi. Vous la connaissez tous, hein, mais Martine est quand même l'âme de cette commune. C'est la personne qui travaille à la mairie comme secrétaire. Heureusement qu'on l'a. Et on fait tout pour la garder le plus longtemps possible. Merci Martine. Je ne trahirai d'ailleurs pas un secret, mais Martine aime bien les pralinés. Moi aussi, hein, on s'en enfile de temps en temps, hein, des pralinés. Voilà. Donc, je crois que j'ai presque tout dit. Les travaux que nous allons envisager à la commune, bien sûr, c'est les travaux au cimetière, les travaux de sécurisation du grand axe avec des feux. C'est en bonne voie, c'est toujours pas fait, mais ça va, tout est signé, tout va démarrer prochainement. Donc, espérons que sur ces grands axes, il y aura une petite limitation de vitesse, parce que ça roule quand même très vite, hein, là-haut. Et lorsque je fais parfois le tour pour aller chez les gens qui habitent là-bas, les riverains, eh bien, je suis parfois étonné que le soir, la vitesse est particulièrement importante. Les gendarmes feraient des affaires, hein, plutôt que de choper des petits rouleurs qui font 1 ou 2 kilomètres de plus, hein, que la norme. J'en suis aussi de temps en temps. Bien évidemment, vous avez aussi pu voir dans le journal communal un gros dossier sur l'assainissement. Ça fait un peu grincer les dents. Certains ont même reçu des factures de la Comcom déjà avec l'assainissement. Je trouve que c'est un peu cavalier quand même, je dois le dire, qu'on nous impose déjà des factures d'assainissement, alors que rien n'est fait et que rien ne risque de se faire. Il paraît que, renseignement pris à la Comcom, vous aurez tous un courrier explicatif. Bon, actuellement, une facture, disent-ils, que le mètre cube d'eau, hein, qui est utilisé. Mais le traitement d'eau, mais moi je trouve que c'est pas très logique de facturer déjà maintenant, parce que les factures que nous avons reçues, que certains ont reçu déjà à la mairie, on en a aussi eu, hein, c'est des factures pour le premier semestre 2022. Ça veut dire qu'il y aura un deuxième. Hein. Et donc il y aura encore le deuxième semestre 2022, le premier semestre 2023, qui lui, où il n'y aura toujours pas d'assainissement, hein, collectif de fait. Donc j'ai essayé de détailler un peu dans le journal communal les tenants, les aboutissants, d'expliquer un peu en quoi consiste cet assainissement collectif. Bon, on peut en discuter. Je pense que jusqu'à présent, Romelfin se débrouillait très bien sans un assainissement collectif. Alfred, je pense que tu seras d'accord aussi. Hein? 200%. Donc, mais c'est vrai que maintenant tout le monde doit être aux normes de l'assainissement collectif et c'est comme ça. Malheureusement, on n'a plus le choix et de toute façon, nous n'avons pas la compétence de l'assainissement. C'est la Comcom qui gère tout ça. C'est bien dommage que nous n'ayons pas d'autres représentants qui puissent nous expliquer un peu les choses. Ceci dit, dans
dans la vidéo de la réunion qui avait été diffusée, qui avait eu lieu, je crois que c'était en juin, hein, mai ou juin, hein, pour présenter l'assainissement collectif, qui à mon avis n'était pas une bonne réunion, parce que personne n'a rien compris, personne n'a rien vu, et c'était pas bien. J'avais demandé avec Jean-Claude et Jean-Jacques, lorsque nous étions allés à Trois-Fontaines, qu'ils nous expliquent un tout petit peu en quoi consistait cet assainissement collectif qu'on allait nous imposer. Je leur ai demandé s'il y avait la possibilité aussi de faire une réunion complémentaire sur Romelfin. On nous a dit non. Il n'y aura pas de réunion complémentaire. Mais par contre, dans chaque maison, il y aura des personnes employées à Trois-Fontaines qui vont passer voir les différents problèmes qu'il y aura à résoudre. Oui, et il y en aura, à mon avis. Uniquement après l'achèvement des travaux sur Berthemain et les conduites à modifier et ainsi de suite. À partir de là, ils viendront chez les particuliers pour modifier les branchements de manière à ce que les particuliers ils bypassent la station qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Donc, attendons qu'ils viennent, et n'hésitez pas surtout à faire des retours à la mairie de ce qui va se dire et ce qu'il faudra faire en ce qui vous concerne chacun. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'a pas plus de dossiers qui puissent expliquer les choses. Voilà. Donc ça, on est en train d'être l'un des derniers villages, paraît-il, à ne pas avoir l'assainissement collectif sur le territoire de la Comcom. On verra. J'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite, en mon nom et au nom de tout le conseil municipal, une très bonne année 2023, même si elle ne se présente pas toujours sous les meilleurs auspices, mais acceptons-en l'augure que 2023 soit quand même une bonne année. Merci à toutes et à tous. Mettons un peu plus sur Pardon ? Mettons un peu plus devant la caméra, parce que sinon on ne te verra pas. Non, c'est vrai ? Si. Ah, mais c'est pas grave. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Maintenant ? Je ne sais pas, tu l'invites. Ah, bon, donc on va passer aux choses sérieuses. On va vous servir un petit pot et des petites... non, les bonnes choses arrivent toujours à la fin. Hein. Donc voilà, donc il y aura des petites amuse-bouches ainsi qu'un petit vin à l'honneur. Et des galettes des rois. Ah, les galettes, oui. Des galettes des rois pour sacrer quelques personnes. C'était hier. Hein. Mais ça fait rien. Nous on le fait tous les jours s'il le faut. Ok, ça marche.